Trop de travail, trop de routine, il est temps que je fasse une pause et que j'aille m'aérer les neurones. Je pars aujourd'hui dans les parcs naturels régionaux faire des reportages sur un tourisme responsable et durable. Un boulot qui tombe à pic. Je m'appelle Hélène et je suis journaliste. Aujourd'hui, nous partons dans le parc naturel régional de Camargue. Destination le parc ornithologique du Pont de Gau, une réserve située à 4 km des Saintes-Maries-de-la-Mer. Manu, amoureux des oiseaux, m'accompagne. Frédéric Lamourou nous attend, il sera notre guide. Avant de nous enfoncer dans les rosières, petite halte pédagogique pour mieux appréhender l'écosystème du territoire. On est un espèce de concentré ou de condensé de Camargue, puisque sur un espace qui est relativement restreint, 60 hectares, on permet de découvrir à peu près toutes les facettes de cet environnement-là. On va avoir des habitats très particuliers, comme les roselières, les marais, comme les étangs, et on va pouvoir le découvrir assez rapidement, assez facilement, et on peut aussi observer très facilement les oiseaux, puisque les aménagements le permettent. La Camargue offre des paysages et une biodiversité rares en France et très préservée. Unique delta de cette envergure dans l'Hexagone, la Camargue est un lieu d'accueil privilégié pour les oiseaux migrateurs qui sont nombreux à hiverner dans ces marais. Plus de 150 000 oiseaux y séjournent chaque année. Le plus connu d'entre eux choisit parfois d'y poser définitivement ses valises. L'oiseau phare, évidemment, vous vous en doutez, c'est le flamant rose, puisque c'est quand même un oiseau qui est emblématique ici, qui est assez particulier, de par sa couleur, sa taille, son comportement. L'intérêt majeur du parc, c'est qu'on peut le voir de près. Après, on va avoir toutes les espèces qui vont venir hiverner en Camargue. On est globalement dans le début de l'hivernage, donc ce sont des oiseaux qui vont arriver ici pour passer l'hiver avec nous, les canards, les sarcelles, les bécassines, les rapaces. Beaucoup d'oiseaux migrateurs survolent ou font une halte à Pont de Gau avant de rejoindre Gibraltar pour traverser la Méditerranée. Venir ici en hiver, c'est donc être sûr de voir un grand nombre d'oiseaux et des paysages uniques. C'est assez hallucinant les lumières qu'on va pouvoir trouver en Camargue à partir du mois de novembre jusqu'au mois de février, voire même mars. On a des rassemblements, donc on a des facilités d'observation qu'on ne va pas trouver le reste de la saison. Et puis surtout, on a ce qu'on appelle les parades nuptiales, puisque les deux espèces majeures, enfin les deux familles majeures d'oiseaux, flamands et canards, vont parader en hiver. Frédéric nous fait une petite démonstration, opération séduction. On tourne la tête de droite à gauche de façon très mécanique, et ensuite ils vont ouvrir leurs ailes très fort. Voilà. Non, ils ouvrent comme ça, ils montent leur couleur, ensuite ils vont faire une espèce de courbette vers l'avant. C'est une chorégraphie quoi. Oui, c'est ça, c'est une danse nuptiale. Sensibiliser le grand public, protéger les oiseaux et leur environnement sont les deux principales missions de la famille Lamourou qui depuis 3 générations gère le parc ornithologique. Un centre de soins permet chaque année de recueillir plus de 600 oiseaux blessés. Parallèlement, une mission scientifique se concentre sur l'étude des migrations en baguant les volatiles qui reprendront ensuite leur route vers d'autres horizons. Chaque bague étant unique, chaque oiseau va avoir son passeport, sa carte d'identité. Et donc il s'appelle comment celui-ci? SY23210. Drôle de nom d'oiseau pour un volatile. Pas traumatisé par ce baptême sommaire, le moineau repart vers son milieu naturel. Le fonctionnement du parc ornithologique s'appuie justement sur le maintien des différents milieux afin que chaque espèce trouve l'environnement et la végétation qui lui sont adaptés. En clair, quand on se promène dans la nature, on la respecte. Donc l'idée, c'est de faire aussi comprendre aux gens que la diversité et la protection va commencer par protéger d'abord les habitats et les milieux, et on va pouvoir ensuite protéger directement les espèces d'oiseaux qui vont les fréquenter. Un dernier petit salut au flamant rose et il est maintenant temps de reprendre la route. L'aventure continue vers un autre rendez-vous, une nouvelle destination.